Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale, une étude qui me paraissait relativement simple au départ. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette position? On a deux pions d'avance en finale de tour. Le roi, par contre, notre roi est assez éloigné des pions. Alors, en fait, une finale de ce type avec des pions doublés, tour et pion doublé contre tour, ça devrait être nul normalement. C'est nul théorique si le roi de la défense, donc le roi noir ici, est placé devant les pions. Donc s'il a la possibilité de contrer les pions sur la case de promotion. Là, c'est pas le cas, le pion va aller à dame, et donc normalement c'est gagnant. Donc c'est ce qui était prévu au départ. Et c'est sans surprise que l'étude, c'était les blancs jouent et gagnent, bien entendu. Donc l'idée est intéressante, bien sûr, avec le pion qui avance. Et si jamais le roi tente d'essayer de le prendre, alors il y a trois possibilités en fait dans cette position. Le roi essaye de le prendre, par exemple, en se mettant derrière, le pion va trop vite, bien sûr. Et là, les noirs peuvent tenter éventuellement un piège en mettant leur roi ici. Sur quoi les pions, les blancs peuvent faire promotion dame. Alors évidemment, promotion tour est plus simple, ça gagne tout de suite. Promotion tour, on aurait une tour de plus. Donc c'est gagnant, mais promotion dame est gagnant aussi. Il n'y a pas vraiment de tour folle avec les noirs. La tour folle, c'est quand la tour se sacrifie en faisant des échecs sur le roi. Et pour donner un pat, sauf que là, il n'y a pas de pat possible. Par exemple, sur cet échec, le roi descend en G5, la tour qui ne peut pas donner échec en G3, parce qu'il y a la dame qui vient prendre la tour tout simplement. Et donc la tour est obligée de la fameuse tour folle de se donner ici. Le roi descend et on va arriver en fait à mettre le roi de façon à ce que quand la tour donne échec, c'est la dame qui va la prendre et du coup il n'y aura plus de pattes. Bon, ça c'est une première variante. On aurait pu un peu améliorer avec les noirs en faisant d'abord cet échec ici aussi en C6, sur quoi les blancs couvrent, et après l'échange, mettre le roi en A6. Alors là, cette fois, on ne peut pas faire dame, parce que ce serait patte, donc on ferait promotion tour, voire promotion fou, qui gagnerait aussi. Donc ça, c'était une première idée avec les noirs, qui était possible. Le deuxième idée, c'est donc de faire échec directement avec la tour en C6, pour prendre le pion, si le roi bouge. Évidemment, la tour se met là, donc là, on peut retrouver la variante de tout à l'heure si on échange les tours et qu'on met le roi en B5, bien entendu. Les noirs vont quand même pas faire ça. Donc ils vont tenter autre chose, ils vont mettre la tour ici, en C4, comme ça, ils pourront prendre le pion. Ils pourront prendre le pion en B4 et du coup contrer la poussée du pion à dame. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre la pause pour trouver le coup gagnant pour les blancs, qui est donc de faire ce clouage, tour G4 ici, tour G4 qui va forcer la tour noire à prendre, et évidemment les blancs pourront aller à dame. La finale dame contre tour est gagnante. Dame contre tour est gagnante. Il n'y a pas trop de problèmes. Donc ici, les noirs vont pas prendre le pion, ils vont tenter l'échec d'abord, coup intermédiaire. Le roi qui doit se cacher pour éviter, pour permettre surtout à la tour de faire le coup de tout à l'heure, le coup tour G4. Maintenant, les noirs sont malins, ils prennent le pion parce que sur le coup tour G4, ils prendront sur échec, et oui. Donc les blancs, ils avaient prévu autre chose, ils avaient prévu ici de faire échec avec la tour, le roi est obligé d'aller là pour que la tour noire puisse toujours contrôler la case de promotion. La tour blanche défend le pion, et là le but des blancs, ça va être tout simplement d'aller protéger son pion pour aller à dame à l'aide du roi. Est-ce que le roi noir peut essayer d'empêcher ça? Voyons, roi C4, vous pouvez toujours mettre la pause si vous voulez, mais c'est toujours le même coup que tout à l'heure. L'idée, tour en A4 avec le clouage de la tour, et donc la fameuse finale dame contre tour à la fin. Sauf que dans la position de départ, donc l'étude, c'est bien ça, les blancs jouent et gagnent, sauf que, je me suis aperçu finalement que cette étude est nulle. Enfin,
pas que l'étude est nulle, mais la position est nulle. À cause de ce coup, peut-être que le problémiste n'avait pas prévu le coup d'échec ici. Tour H3 échec. On n'a pas l'impression que c'est très intéressant. La tour s'éloigne du pion. Donc le roi, évidemment, bouge. On continue à faire échec avec la tour. Le roi blanc va être obligé de protéger sa tour. Donc il n'y a pas le choix, obligé d'aller là. Hein. Évidemment, on va vers le pion avec le roi. Hein. Et puis comme ça, si la tour continue à faire échec, et ben on va aller se cacher devant le pion et la tour noire ne pourra plus donner échec. Donc qu'est-ce qui se passe? Et bien là, la tour se décale ici en H3 pour faire échec en H7. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici avec les blancs? Bon, ça a l'air assez évident qu'on pousse le pion. Bon, on n'a pas énormément de choix, hein, de toute façon. Ce pion, on ne peut pas le défendre avec le roi pour l'instant. Si on le défend avec la tour, le roi noir va venir l'attaquer. Et après, si jamais la tour noire vient attaquer aussi ce pion, bah, il sera perdu. Et après, le roi blanc sera trop loin pour permettre au pion qu'il leur reste d'aller à dame. Donc il va avancer tout de suite son pion, on a l'impression que le pion va à dame, mais en fait les noirs font échec ici, la tour est obligée de couvrir, et la tour noire revient contrer la case de promotion. Maintenant si les blancs évidemment reviennent avec leur tour en G8, bah, les noirs reviendraient en H7, et ce serait une répétition de position. Donc les blancs vont tenter de faire autre chose, de ramener leur roi vers le pion, hein, probablement, donc roi E6, hein, pour essayer d'aller rapidement comme ça, hein, avec le roi. On peut aller en E7 aussi si on veut, mais autant aller en E6 parce que ça permet à la tour de protéger le pion, on sait jamais. Mais le roi noir vient en B5 et vient le bloquer. Hein. Sur roi D6, eh bien, le roi arrive juste à temps en B6 et le roi blanc ne peut rien faire hein, pour protéger son pion. Les coups suivants vont être tout simplement d'amener la tour en B8 et de prendre le pion. Et étant donné que le roi noir se retrouve devant le pion blanc, et ben, les blancs ne pourront pas gagner. Alors, l'une des seules façons peut-être pour arriver à gagner, ce serait d'amener le roi. On va tenter, hein. On va essayer d'amener le roi devant le pion en B4. Parce que si on arrive à obtenir cette position-là avec tour B8, hop, roi C4, juste à temps, et là, les noirs n'ont pas intérêt à prendre le pion, parce que sinon, là, la finale est gagnante pour les blancs. Le roi blanc peut prendre l'opposition devant son pion. Et dans ces cas-là, ce serait gagnant. Sauf que les noirs vont l'empêcher, ça. Les noirs sont malins, évidemment. Sur le coup roi C4, en fait, les noirs vont pas prendre le pion. Hein, il va attendre, il va mettre son roi en C6. Et en fait, il va faire l'aller-retour entre C6 et B6. Et là, le roi blanc, il peut rien faire d'intéressant. Parce que dès qu'il recule, hop, la tour peut prendre le pion. Maintenant, le roi blanc peut plus se mettre devant son pion en opposition. Et si la tour bouge, bah, le roi, en faisant un coup d'attente, bah, le roi noir continue à faire un coup d'attente. C'est la même chose. La tour blanche qui ne peut rien faire. Hein. Alors s'il fait échec, on va prendre le pion avec le roi simplement. Et bah, là, on se retrouve dans une position nulle, hein, puisque le pion n'est pas assez avancé. De toute façon, c'est un pion de la colonne du cavalier, donc on pourrait même se permettre avec les noirs de rester sur la 8e rangée, hein, si besoin, puisque là, cette finale serait nulle. Et puis, de toute façon, le pion n'est même pas encore avancé jusqu'à la 6e rangée. Donc ici, voilà, zugzwang, et du coup, bah, les blancs ne peuvent rien faire. Hein. Bon, c'est pas vraiment zugzwang, hein, les noirs font un coup d'attente avec le roi, ils sont pas obligés de prendre le pion, et du coup, ça fait nul. Donc finalement, la position, c'est bien une position nulle au départ. Hein. Ça peut arriver hein, qu'il y ait des études qui ont été réalisées et qui finalement sont réfutées. Bon, c'est un peu grâce à l'ordinateur aussi, hein, évidemment. Hein, c'est difficile de voir peut-être toutes ces variantes à étudier par soi-même. Mais voilà, la tour qui revient bloquer le pion et le roi aussi. Donc petite finale intéressante à noter. Évidemment, c'est aussi cette finale. Si jamais on arrive à cette position, hein, bon, j'avais dit la tour sur la 8e. Alors, allez, on va être coopératif avec les noirs, bien entendu. Le pion qui avance. Voilà, on va mettre le roi jusqu'en A6, évidemment, hein, les noirs sont pas obligés de laisser faire ça, hein.
Ils pourraient très bien mettre leur tour derrière et faire des échecs, mais en fait, cette position est nulle, hein, puisque les blancs ne pourront pas amener leur pion à dame. Hein. Alors il faut savoir que le pion du cavalier, de la colonne du cavalier, fait nul dans ce schéma. Si c'était un pion de la colonne du fou, ce serait gagnant pour les blancs à cause de l'enfilade sur la colonne A. Ici, la tour blanche qui ne peut rien faire. Hein. Sur échec, le roi vient en A8, et sur échec, le roi vient en B8. Il manque une case à gauche pour permettre une enfilade. Les blancs qui ne peuvent pas évidemment avancer leur pion. Sinon, la tour noire ferait échec et gagnerait la tour. Donc petite finale nulle finalement dans cette position au départ. Partie nulle, bien entendu. Merci d'avoir suivi cette finale et puis à très bientôt pour une prochaine position.